Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau book haul. Alors je sais, j'avais dit que je n'en referais pas si vite, mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. Donc j'ai encore un peu craqué mon slip ces derniers temps en termes de livres. Donc j'ai une petite pile à côté de moi. Et là pour le coup, je pense que je vais partir sur un no-buy pour la fin du mois d'avril et pour le mois de mai. Voilà, donc parce que là concrètement j'ai une pile de livres incommensurables, donc je vais me contenter de ce que j'ai et pour la faire descendre un peu, parce que là ça devient très grave, donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord je me suis procuré un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Alors ce livre, ça fait beaucoup de temps que je le vois tourner sur les réseaux sociaux, etc. Et tout le monde dit que c'est une petite pépite. Donc j'avais envie de me faire mon avis en me l'achetant. Pour le coup, j'avais prévu de le lire pendant la période hivernale. Parce que bon, rien que la couverture, voilà, on voit bien l'ambiance hivernale, etc. Sauf que là, on est au printemps. Donc c'est un peu hors sujet pour le coup. Donc peut-être que celui-ci, je le garderai pour l'hiver prochain, je sais pas, mais en tout cas il me tente beaucoup trop. On est au cœur de l'Écosse, donc au XVIIe siècle, et en fait on va suivre une jeune fille qui est accusée de sorcellerie, et elle va être mise dans une geôle, et en fait elle va rencontrer, il me semble, euh, elle va rencontrer un homme, alors un révérend, qui va l'interroger sur les massacres dont elle a été témoin. Et en fait, on va suivre un peu leurs péripéties aux deux. Enfin, on va suivre sa vie au fond de cette geôle et le révérend Charles qui va venir lui parler. Et petit à petit, je pense qu'on va comprendre peu à peu ce qui se trame en fait. Et donc voilà, ce qui paraît, c'est vraiment assez poétique. C'est un peu un roman historique, voilà, sur la sorcellerie, etc. Et donc voilà, ça me tentait vraiment beaucoup. Ensuite, toujours pour rester dans les romans historiques, je me suis procuré L'héritage Dave Noll de Robert Goddard au livre de poche. Donc là, c'est un peu une petite brique qui fait quasiment 800 pages. Bah non, il fait plus de 800 pages en fait. Donc c'est une petite brique. C'est un roman historique en ce moment. Je sais pas pourquoi j'adore les romans historiques. Voilà, j'adore apprendre des choses sur des autres époques. Je trouve ça très intéressant. Et donc là, on va être en 1882. Et en fait, il y a un homme qui va se présenter aux portes de la maison de Constance Trenchard. Et en fait, il va venir réclamer un héritage, parce qu'il y a une personne qui vient de mourir au sein de cette famille, il va venir réclamer l'héritage, sauf qu'en fait, personne ne le connaît, d'après ce que je comprends. Et en fait, eh ben, on va suivre petit à petit les mystères qui planent autour de cette personne, pourquoi il vient réclamer l'héritage, etc. Et on nous dit, sur fond de secret de famille, c'est le début d'un incroyable puzzle qui, après de multiples rebondissements, connaîtra une conclusion tout à fait inattendue. Donc moi je vois secret de famille, puzzle, multiples rebondissements et conclusion tout à fait inattendue. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu tous les ingrédients qui me hype. Donc voilà, on part sur du secret de famille, sur des rebondissements et sur des secrets. Donc ça ne peut que me plaire, je pense. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de la saga des 7 sœurs, donc c'est la sœur de l'ombre de Lucinda Riley chez le livre de poche. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, je viens de finir le tome 2 à l'heure où je vous parle. Ça va arriver dans un prochain update lecture que j'ai adoré comme le premier tome. Et là, dans ce tome 3, on va suivre, je crois, Star. Et donc, je crois que ça va se passer, enfin que l'intrigue pour le coup va se passer au Royaume-Uni, enfin à Londres plus précisément. Donc je pense que ça va être cool parce que j'adore Londres, j'adore le Royaume-Uni et donc je pense que l'ambiance va être plutôt pas mal. La petite photo là, elle me donne bien envie. Et voilà, donc je pense que je vais adorer comme les deux précédents tomes. Surtout que celui-ci, il me semble que c'est le préféré de beaucoup de personnes. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer et voilà. Et pour continuer sur la même lancée, je me suis pris le tome 4. Bien évidemment, il m'en faut toujours un ou deux d'avance.
Et donc le tome 4 qui est La sœur à la perle, euh, toujours de Lucinda Riley chez le livre de poche, et là on va suivre cette fois-ci CC. Et donc là je sais plus où ça va se passer. Ça va se passer, je sais plus. Il me semble que ça va être en Nouvelle-Zélande. J'avais vu l'autre coup. Ah non, Thaïlande. Thaïlande, voilà. Bon, en même temps, vu la photo, on se doute que c'est en Asie. Donc voilà, ça va se passer en Thaïlande. Donc celui-là, je pense qu'il me plaira beaucoup aussi, parce que l'Asie, c'est vraiment un continent qui m'attire. Et donc voilà, ben pareil, j'ai hâte de découvrir une sœur de plus. Ensuite, pour changer de mes lectures habituelles, j'avais envie de changer un peu et donc j'ai pris Elsa d'Aragon chez Gallimard. Donc c'est un recueil de poésie. Euh, je sais pas pourquoi, je n'ai jamais vraiment lu de poésie, enfin à part au collège quand... Oui, si au collège ou au lycée, quand on préparait le bac. Sinon, j'en ai jamais vraiment trop lu. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait me plaire parce que bah, j'aime bien tout ce qui est poétique, puis j'aime bien les poèmes en règle générale, donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer avec un recueil de poésie. Et donc je me suis tournée vers Aragon, qui est quand même une figure très connue de la poésie. Et il me semble que son recueil Elsa est un des plus connus. Voilà, c'est un recueil qui va avoir pour thème l'amour en général. Donc, à voir. Je n'en sais pas plus là pour le coup. Je peux pas vous en dire plus à ce sujet, mais voilà, donc c'est très court, donc ça sera lu assez vite. Et donc voilà, je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite, je me suis pris Passager pour Francfort d'Agatha Christie chez le livre de poche. Donc, bon, Agatha Christie, que vous dire? Je pense que vous avez compris l'amour que j'avais pour cette autrice. Donc, je compte faire la collection. Enfin, en fait, un de mes buts dans ma vie, c'est d'avoir tous les tomes d'Agatha Christie. Donc, voilà, donc ça en fait un de plus. Celui-ci, donc, il va se passer à Francfort, comme l'indique le titre, dans un avion. Donc, voilà, moi j'aime bien l'Allemagne. Et en plus, ben, tout ce qui se passe un peu dans les avions, les intrigues un peu, voilà, les films qui se passent dans les avions, etc. Ça m'intrigue beaucoup en règle générale. Donc je me suis dit que celui-ci avait l'air pas mal, et je vais vous lire le résumé parce qu'il est vraiment très court pour vous donner une idée. Alors, Francfort, dans le hall de l'aéroport, une petite fille lève des yeux étonnés vers un homme profondément endormi. Sir Stafford Nye tient à la main un panda en peluche et rêve qu'il chasse le léopard. Quel rapport peut-il y avoir entre ces personnages en transit? Alors dit comme ça, le résumé ne veut pas dire grand-chose, mais on comprend que tous les personnages qui vont prendre cet avion vont être liés d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça que ça m'a attiré, voilà. Donc je compte le lire prochainement aussi, celui-ci. Puis les Agatha Christie, ça se lit toujours... Enfin, ça se boit comme du petit lait, hein, concrètement, ça se lit toujours très très bien. Ensuite, j'ai pris Anima de Wajdi Mouawad aux éditions Babel. Alors ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nabolita, que je vous mettrai en barre d'infos, c'est vraiment une chaîne YouTube que j'adore. Et donc, elle en parlait en disant qu'en fait c'était un livre assez sombre, enfin même très sombre, assez hardcore aussi, parce que à ce qui paraît il y a beaucoup de violence dans ce livre. Elle qui pourtant n'est pas très sensible à ce niveau-là, a dit qu'elle avait été à plusieurs reprises dégoûtée par ce qu'elle lisait. Donc voilà, ça m'a beaucoup, enfin ça a attisé ma curiosité parce que je suis un peu comme elle, je suis pas très sensible. Voilà, moi quand je vois un film ou quand je lis un livre qui a des scènes de violence, bah, disons que je suis pas très sensible parce que j'arrive à mettre du recul en fait par rapport à ce que je vois ou à ce que je lis. Sauf que là, pour le coup, elle a dit que c'était vraiment très hardcore. Donc à voir. Voilà, ça m'a attirée et j'ai vu enfin, j'ai vu les avis sur ce livre et ils étaient tous excellents. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Et donc là, je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que on a un personnage qui va découvrir le meurtre de sa femme. Et donc il veut à tout prix savoir qui a fait ça, pourquoi. Et donc il va se lancer dans une chasse à l'homme pour découvrir le meurtrier de sa femme. Et, et voilà, et ça va nous
ils disent dans le résumé que ça va nous mener dans une odyssée à travers l'Amérique, territoire de toutes les violences et de toutes les beautés. Euh, et en fait, c'est un peu un livre aussi qui va nous montrer, d'après ce que j'ai compris, que l'homme peut parfois être plus bestial, plus animal que les animaux eux-mêmes, en fait. Et donc, en fait, au final, on est tous des animaux. Et c'est un peu ça qui va être montré à travers ce livre, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, j'ai été assez curieuse, donc à voir ce que ça donne. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Ensuite, j'ai pris le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau chez Le Livre de Poche. Alors en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai envie de lire plein de classiques. Voilà. J'ai plus trop envie en ce moment de lire des choses un peu. Enfin, j'allais dire young adult, mais je lis déjà pas énormément de young adult. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie de me focaliser sur des classiques en fait. Je sais pas pourquoi. Ça me fait souvent ça au printemps. Enfin, quoique ça me le fait aussi en hiver. Donc, ouais, non, je sais pas si c'est vraiment des périodes qui sont propices à ça. Mais vraiment, en ce moment, j'ai trop envie de lire des classiques. Donc voilà. Et celui-ci, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Antestasiali. J'ai peur de me tromper, mais il me semble que c'est ça, Antestasiali. Bah, de toute façon, je vous mettrai son lien également en barre d'infos. Pareil, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et j'adore. Honnêtement, elle présente que des livres que personnellement je ne connaissais pas et donc ça permet de faire plein de découvertes et elle lit beaucoup de classiques aussi comme Nabolita donc en fait voilà les deux elles ont un peu couru à ma perte ça c'est un peu à cause d'elles que j'ai craqué mon slip hein, voilà je ne veux accuser personne mais voilà c'est un peu la vérité et donc du coup Antestasia avait parlé de ce livre dans une de ses vidéos et bah, disons que ça avait l'air vraiment très très bien. Donc en fait là on va être en 1898 et on va suivre Célestine qui va être tout simplement femme de chambre. Et en fait, elle va, enfin dans ce livre, on va voir la condition domestique en fait à l'époque, donc comment étaient traités les domestiques, etc. Et c'est aussi une satire des mœurs bourgeoises. Donc je pense que à travers le regard de Célestine, on va avoir un peu voilà, une satire du monde bourgeois, aristocratique, etc. Et donc je pense que ça va être intéressant parce que voilà, avoir le point de vue d'une domestique à cette époque, je pense que ça peut être très bien. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, avant-dernier livre, je me suis pris La fortune des Rougons d'Émile Zola chez le livre de poche. Donc c'est le tome 1 de sa fameuse saga Les Rougon-Macquart. Alors, me demandez pas pourquoi, en ce moment, j'ai envie de lire Émile Zola. Voilà, ça m'a pris comme une envie de pisser, si je puis dire. Désolée de l'expression, mais en ce moment, je sais pas pourquoi. Ça m'a pris comme ça d'un coup, je me suis dit, après j'ai envie de lire du Zola. Le truc improbable, parce que j'avais déjà lu du Zola quand j'étais au lycée. Et ça m'avait plus barbé qu'autre chose, mais je me dis qu'au lycée, enfin collège-lycée, comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, parfois les profs nous font lire des livres qui sont pas vraiment à notre portée. Enfin, moi je sais que perso, on me faisait lire L'Assommoir quand j'étais au collège. Bah, je suis sûre que si je le relis maintenant, je vais comprendre beaucoup plus de choses qu'à l'époque, enfin, ce qui est normal. Donc je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas donner une deuxième chance à Émile Zola, parce que j'avais pas trop aimé quand j'étais au collège-lycée. Et là, j'ai envie de voir ben, en fait, ce que ça vaut, quoi. Parce que tout le monde en fait des éloges, et je pense que du coup, c'est que c'est justifié. Donc, à voir. Et donc, en fait, c'est un peu sa fresque phare, enfin, c'est un peu son œuvre phare, les Rougon-Macquart. Parce qu'en fait, dans chaque tome, il va nous dépeindre des scènes ben, de la France, en fait, de l'époque. Et donc, dans ce tome 1, on va être à Plassans au lendemain d'un coup d'État, d'où va naître le Second Empire. Et donc, en fait, on va suivre l'histoire d'amour entre deux adolescents. Et on va suivre également les péripéties de la famille des Rougon-Macquart. Et donc, voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, on va voir ça. On va voir l'ascension familiale.
euh, un peu dans un contexte de misère, etc. De l'époque. Donc voilà, c'est des romans qui sont dits naturalistes parce qu'en fait ça décrivait très bien la réalité de ce qui se passait à l'époque, sans aucun chichi, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère que je vais aimer parce que si je dis pas de bêtises, les Rougon-Macquart, il me semble qu'il y a au moins 10 tomes. Enfin, il y a au moins. Oui, il me semble, hein. Je sais plus, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais. Ouais, non, je sais plus, j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais en tout cas, j'espère que je vais aimer parce que j'ai vraiment trop envie de me lancer là-dedans, quoi. Donc voilà. Et pour finir, il était temps, je me suis pris Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott aux éditions Gallmeister, je sais jamais comment on dit, dans leur collection Totem. Et donc, alors j'avais déjà une édition de ce roman dans l'édition Les Romans Éternels, là, qui est en vente en bureau de tabac. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas la version intégrale. Donc c'est-à-dire que celle que j'ai déjà, on n'a que le premier tome, alors que là on a tout. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté du coup, parce qu'en fait c'est la lecture qui est prévue pour le mois de mai. Dans le cadre de l'empoche classique, donc le challenge organisé par Mrs. Book Armand, qui consiste à lire un classique par mois. Et donc c'est pour ça que je me le suis racheté, parce que pour le challenge, il fallait l'intégrale. Donc voilà. Et celui-ci, ça me dérange pas de l'avoir racheté, puisque c'est un roman que j'avais envie de lire depuis longtemps. Euh, donc voilà, et donc là on va suivre, on va se trouver dans la ville du Massachusetts, dans une petite ville du Massachusetts, pardon, durant la guerre de sécession. Et en fait, on va suivre les aventures de 4 jeunes filles dont le père est parti à la guerre. Et en fait, chaque fille de ce fameux docteur a une personnalité bien à elle. Elles ont chacune voilà, leur trait de caractère. Euh, et du coup, on va suivre un peu qu'est-ce qu'était la vie d'une jeune fille à cette époque, pendant la guerre de sécession. Voilà, comment elle vivait, quels étaient leurs centres d'intérêt, leur vie tout simplement à cette époque. Donc voilà, ça a l'air intéressant. Bon, je pense que ça, tout le monde connaît, hein, les 4 filles du Docteur March, ça a été adapté en film, en série, en tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça, et voilà. Donc c'est tout pour ce book haul, enfin c'est déjà pas mal. Voilà, je vais essayer de me calmer un peu là, parce que c'est une catastrophe, hein. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire qu'on a chacun nos petites addictions. Voilà, moi je fume pas, je ne bois pas, je n'achète pas de je ne sais quoi, moi c'est les livres, voilà. Chacun ses problèmes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu un de ces livres, dites-moi si vous avez aimé. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain update lecture et à bientôt.